Warhammer 40 000, on a vu qu'il y avait des monstres de puissance. Aujourd'hui, après avoir abordé les paladins, les rois vikings et les anges, abordons ensemble l'incarnation de la compassion de l'empereur. Ah, je parle bien sûr de Vulcan. Oh, mais avant, n'oublie pas de t'abonner, ça soutient énormément l'Imperium, et si jamais tu veux voter pour le prochain Primark qu'on aborde, rejoins le canal sur Instagram, c'est là qu'on organise les votes pour choisir les futurs Primark ou créatures qu'on aborde. À présent, sans plus attendre, passons à la présentation de son histoire et son origine. Vulcan. Rien que le nom, t'as l'impression qu'il va sortir d'un volcan, avec une enclume dans une main et un titan dans l'autre. Aujourd'hui, on parle du Primarque immortel, celui qu'il fallait littéralement désintégrer plusieurs fois pour espérer ne serait-ce que le calmer. Comme tous les Primarques, il est né du génie de l'Empereur. L'Empereur, qui est le guide de l'humanité, a créé 20 demi-dieux pour reconquérir la galaxie. Sauf que les puissances de la ruine ont foutu en l'air et les ont dispersés un peu partout comme des cartes Pokémon dans la récréation. La ruine qui les a dispersés, c'est le chaos, donc une entité à part dans le monde de Warhammer 40 000 qui a des prises sur le monde physique. Mais bref, en gros, son papa l'a créé avec 20 autres de ses frères pour l'aider à conquérir la galaxie et lui se retrouve sur une planète bien hostile. Cette planète, c'est Nocturne. Littéralement une version hardcore de Mustafar. Tremblement de terre, coulée de lave, monstre géant, un parc d'attractions. Mais pour mourir, Vulcan grandira parmi des humains forgerons. Très vite, il devient une légende locale. Force physique monstrueuse, intelligence prodigieuse, talent pour la forge, bref, le gamin est cheaté au village. Et oui, Vulcan, comme la plupart des Primarques, mais pas tous, vous le verrez dans les prochains épisodes, il a su conquérir son monde. En même temps, quand on est un demi-dieu de naissance, c'est un petit peu logique. Enfin, je dis ça, mais pas forcément, vous n'avez qu'à voir l'histoire de Angron, qu'on abordera bientôt, si ça vous fait plaisir, marquez-le dans les commentaires. L'empereur, un jour, arrive déguisé. Les deux participent à un concours. Buter une Draco-salamandre, une créature gigantesque qui ferait passer Smaug pour un petit lézard. Vulcan et l'empereur tuent la bête ensemble, mais c'est Vulcan qui porte la carcasse sur des kilomètres. L'empereur révèle alors son identité et Vulcan s'agenouille devant lui. La 18e Légion deviendra les Salamanders. Maintenant, comment est Vulcan physiquement? Quelles sont ses capacités? Faut comprendre un truc, c'est que les fils de l'empereur sont des primarques. C'est pas juste un titre, un primarque, c'est pas qu'un mec costaud. Ce sont des êtres qui font 3 à 4 mètres, avec des organes en plus, une vitesse surhumaine, une capacité d'analyse quasi instantanée et un QI à des années-lumière de ce qu'on peut trouver sur Terre. Basiquement, imaginez Hercule. Eh ben, Hercule, c'est la moitié des capacités d'un primarque en termes de force physique, de régénération, de solidité de la peau. Et dans cette fratrie de monstres, donc de primarques, il faut comprendre que Vulcan, c'est l'un des plus imposants. Il fait largement plus de 3,50 m, c'est le plus grand de tous les primarques. Étant extrêmement grand et aussi robuste, s'il tape le sol, il peut fendre ce dernier en deux. Il peut envoyer des blindés à main nue et niveau endurance, bon, lui mettre une balle, c'est comme balancer une lutte sur un char d'assaut. Équipement et arsenal. Bon, là, cette section, elle va être vachement cool parce que le mec s'appelle quand même Vulcan, qui est le nom du dieu de la forge, en fait. Oui, je sais que vous le saviez. Mais bref, Vulcan, c'est le forgeron ultime, là où ses frères confient leurs armes à d'autres, lui forge tout lui-même. Et pas juste pour frimer. Il forge pour protéger, il forge pour ses fils, ses frères, son père. Ses créations, ce sont des véritables reliques, des symboles, des héritages, des armes, que dis-je, des œuvres d'art. Dans la précédente vidéo sur les Manros, vous m'avez précisé d'ailleurs qu'il avait forgé le bolter de ce dernier. Je vous en remercie, et donc je peux le caler dans cette vidéo. N'hésitez pas à me balancer quelques petites anecdotes si vous voyez que j'en ai mis. Vulcan a créé d'ailleurs 9 artefacts principaux qui sont devenus absolument légendaires et mythiques. Après, où ils sont passés, ça, on en fera peut-être une vidéo. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que son armure a été forgée pour résister à des chaleurs qui feraient fondre un titan, donc une sorte de Gundam géant. Son marteau, c'est l'équivalent d'un punch de Saitama en pleine tête. Peu importe ce que c'est, un démon majeur, un tank, ça finira forcément comme une canette qu'on aurait écrasée avec le pied. Sur le plan physique, et maintenant, Vulcan, il est très fort, il est très grand, c'est sans doute le plus fort de ses frères au bras de fer, après les Monros. Il n'a pas de pouvoir psychique offensif, pas de laser warp, pas de vision, mais sa résilience mentale est monstrueuse. Un jour, Vulcan se fera capturer par Conrad Kurz, le chef des Night Lords. Disons qu'un peu comme Phaeton, ils aiment bien jouer avec leurs prisonniers. Et il se fera torturer, mais ne dira jamais rien. Le mec n'est pas une balance. En duel, il n'a pas la grâce de Fulgrim, ni la vitesse de Sanguinus, mais il frappe plus fort que tout. Cela dit, au-delà du fait qu'il ait une force colossale, qu'il puisse faire un craft absolument parfait, Vulcan a aussi une capacité qui est très
très rare, car Vulcan est un perpétuel. Mais alors qu'est-ce que c'est? Un perpétuel, c'est un immortel véritable. Ce n'est pas une hyperbole, il peut littéralement pas mourir, ou en tout cas, il y reviendra. Encore, et encore, et encore. Dans Vulcan Leaves et Deathfire, cette nature est centrale. Peu importe les tortures, les exécutions ou même la désintégration pure et simple, il finit toujours par revenir à la vie. Même Curse, qui le découpe, le brûle et l'exécute à répétition, n'arrive jamais à en finir avec lui. Cette immortalité, elle est d'origine assez mystérieuse, elle est liée à la fois à la volonté de l'empereur et à sa propre essence. Vulcan, il est pas très résistant, il est littéralement impossible à tuer. Ou alors si, mais dans un premier temps. Vulcan a un tempérament assez calme, c'est un géant protecteur, presque paternel. Mais quand il se met en colère, c'est une éruption volcanique. Pas une crise de nerfs, une apocalypse contrôlée. Un déferlement de puissance, une véritable calamité pour ses ennemis. Et à présent, voyons ses hauts faits et accomplissements. Pour illustrer sa puissance au combat, on va utiliser 3 affrontements majeurs. Le premier, on en a beaucoup parlé, c'est Conrad Curse. Les deux frères se sont affrontés plusieurs fois pendant l'hérésie. Dans Vulcan Leaves, Curse les capture, le torture et essaye de le briser psychiquement. Spoiler, ça marche pas. Vulcan résiste, s'évade. Salut les losers! Là où d'autres auraient perdu la tête, car une torture faite par l'Imperium ça fait mal, mais une torture faite par un Night Lord, c'est ineffable. Bon, pas pour Vulcan dans lequel il est. J'ai compris! Je rigole, mais bon, je pense surtout que Vulcan, il a une résistance pas forcément très folle, mais il est résilient, et il sait qu'au pire, il reviendra. Et n'a pas vraiment peur, puisqu'il va pas mourir. Mais il faut appuyer cette résilience, parce que des adversaires immortels qu'on torture à l'infini, ça existe dans l'Imperium. Et oui, rappelez-vous dans Hygiene, hein, c'est bien tout le problème si vous êtes immortel, mais que vous êtes sur une table d'opération, et ben, vous allez douiller, vraiment douiller. Il mourra des mains du Curse, et reviendra toujours. En deuxième, on fera vite, mais en gros, il a battu un dragon, et a traîné sa dépouille sur des kilomètres. Enfin, troisième exploit, Isstvan 5. Et là, très important, Isstvan 5, c'est pas Isstvan 3. Isstvan 3, c'est la purge interne, la première trahison ouverte de Horus, l'architraître, qui fait massacrer des loyalistes de leur propre rang. En gros, comme je vous l'ai dit précédemment, Horus, il a trahi l'Imperium. Ça fait une scission dans ces derniers, et donc, bah, il y avait quand même des gens fidèles dans sa légion, dont les soldats qu'il dirigeait. Mais il a dû faire une petite purge interne. Voilà, ça c'est le massacre d'Isstvan 3, la purge interne aux légions du chaos. Mais revenons-en à Isstvan 5. Isstvan 5, c'est la bataille où les forces loyales, Ferrus Manus, Corvix Corax et Vulcan, attaquent les traîtres. Mais c'est un piège. Horus les attend avec toutes ses forces renégates. Et ce qui devait être une frappe loyaliste devient un massacre. Vulcan se fait littéralement pulvériser au milieu de la bataille. Bombardements orbitaux, tirs titanesques, affrontements désespérés. Il est exécuté, brûlé, brisé. Et pourtant, Vulcan revient. Il ressuscite réellement après des blessures qui auraient annihilé n'importe qui. Isstvan 5, c'est la preuve concrète de sa nature de perpétuel. Vulcan avance, encore et encore. Pour comprendre sa philosophie, il faut écouter une de ses citations, tirée de Promethean Sun, où il tiendra ses propos. La force d'un homme ne réside pas dans son arme, mais dans le feu qui l'anime pour protéger les autres. Pas besoin de plus. Donc en conclusion, écoutez, Vulcan, il est très puissant, malgré le fait qu'il a pas détruit ou vaincu un adversaire particulièrement boosté. Il a pas une kill list comme beaucoup d'autres. Ça, je vous l'accorde. Malgré tout, Vulcan, s'il devait se taper avec Leman Russ, ou je sais pas, n'importe qui, en fait, il reviendra toujours encore, opposant ainsi la meilleure résistance. C'est pas l'attaque la plus dévastatrice, Vulcan. Ça, je suis d'accord. C'est pas l'homme qui va arrêter qui que ce soit, mais qui l'arrête lui. Personne n'arrête Vulcan. Personne n'éteint le feu de la montagne. Alors pour moi, c'est un solide B, mais genre un très solide. Sur ce, mon Chadlord, n'hésite pas à t'abonner, commenter le prochain sujet que t'aimerais voir. Si ça t'intéresse, on a Twitch, Instagram, TikTok, tout ça. Que l'empereur veille sur vous et vous protège. Je vous aime, les Chadlords.